Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 9 mars 2020, il est 14h30 et je voulais faire une vidéo après un temps de prière et de méditation. Bien que ça ne plaise pas à Satan de se tenir devant Dieu, prier, méditer pour communier avec Dieu, eh bien le Seigneur est fidèle, il répond et donc on continue de délivrer des messages, des exhortations, des avertissements, des réprimandes et faire des menaces contre les orgueilleux, les rebelles, les maudits, parce que je vous assure que la plupart de ceux qui se révoltent contre de simples messages qui sont bibliques, il y a vraiment des malédictions, il y a vraiment des jugements qui sont appelés à tomber. Alors le Seigneur me répond dans mon esprit, 2 Timothée chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée et qui dit, à partir du verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Cette parole est certaine, donc il voulait vraiment appuyer ce qui va suivre. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » On n'a que du conditionnel ici. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc la seule condition pour régner avec Jésus, c'est de persévérer avec lui. Et il dit, il avertit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cette parole est certaine. Il est possible de renier Jésus, comme Pierre a renié Jésus, après l'avoir connu. Et après avoir été connu de lui. Jésus a dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les anges qui sont dans le ciel. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père et les anges qui sont dans le ciel, dans les cieux. » Donc, cette condition est extrêmement importante à comprendre, puisque bien évidemment, nous avons notre part dans cette affaire de salut. Verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Quand il dit « si nous sommes infidèles, il demeure fidèle », cela ne veut pas dire que Jésus va nous sauver et qu'on va aller au ciel, même si on est infidèle envers lui. C'est pas dans cet état d'esprit que l'apôtre Paul a écrit. L'apôtre Paul a écrit « si nous sommes infidèles, il demeure fidèle », dans le sens que il peut arriver que nous soyons infidèles de manière involontaire et que nous péchions de manière involontaire contre le Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur, il n'est pas là en train de nous renier tout de suite, en train d'effacer notre nom de son livre de vie tout de suite dès qu'on pêche involontairement. C'est pas comme ça. C'est bien évidemment le Seigneur, il va rester fidèle, il va rester patient. Il va premièrement parler par son esprit, hein, pour ça il faut avoir reçu le Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Seigneur peut également passer par une tierce personne, un frère ou une sœur, pour venir reprendre la personne qui pêche involontairement. Ou en passant par un don spirituel, par une révélation, qui peut se manifester dans une assemblée locale, ou en privé, tout simplement. Hein. Vaut mieux aller en privé d'ailleurs, hein. C'est une ordonnance, de parler directement au frère qui pêche, ou à la sœur qui pêche, d'aller le reprendre en privé premièrement. Chose qui n'est pas faite à 99% du temps à l'heure actuelle. Car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y avait déjà des disputes de mots et des querelles et des divisions au temps de l'apôtre Paul au sujet du fait que le salut était conditionnel. Certains disaient, non, c'est pas possible, on peut pas perdre le salut. Déjà, à l'époque de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il dit, cette parole est certaine, je veux que vous sachiez ces choses. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais pour ça, il faut être véritablement mort avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc cette parole est certaine, ça veut dire, arrêtez de croire que vous ne pouvez pas perdre votre salut, parce que c'est Satan qui travaille derrière depuis le commencement.
à ce sujet. Oui, Dieu a-t-il réellement dit que si tu vas pécher, tu vas mourir? Ça, c'est Satan. Il continue, le diable. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et j'ai envie de dire aussi de ceux qui y croient. On ne peut pas perdre le salut. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous n'avez pas à rougir de dispenser droitement la parole de la vérité. Et oui, évite les discours vains et profanes. Vraiment, il insiste. Hein. Vous avez des personnes qui sont des boucs, des insensés, des envoyés du diable, des personnes qui sont dotées de talents et de dons à tordre le sens des textes pour leur propre ruine, et qui égarent les autres étant égarés eux-mêmes. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Et eux, quand on les écoute parler, ouais, vous pouvez pas perdre le salut, ceux qui vous disent que vous pouvez perdre votre salut, ce sont des loups, etc. Ceux qui tiennent ces discours vains et profanes avanceront toujours plus dans l'impiété. En fait, ils vont commencer, comme ça, à croire à une fausse doctrine. Ah, on est sauvé par grâce, c'est un don de Dieu, le salut est éternel. Si le salut est éternel, donc Dieu ne peut pas reprendre le salut qu'il donne. Non. Non. Ils commencent comme ça, vous revenez les voir en disant « Non, mais attends, fais attention. Il y en a qui ont reçu des dons de Dieu, le Saint-Esprit, et puis ils n'ont pas conservé ce que Dieu leur a donné, et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a repris. Ils ont perdu le Saint-Esprit, et il est impossible pour eux d'être renouvelés, et de regoûter de nouveau au don du ciel, au Saint-Esprit, à la plénitude de Dieu, à l'Esprit de vérité, à l'Esprit de gloire. Vous leur tenez ce discours, ils vont s'irriter, ils vont s'énerver. Ils vont vous dire que vous êtes un pharisien, que vous êtes un agent du diable, et que vous êtes là pour faire peur, et que finalement vous êtes là pour juger et pour condamner les chrétiens, que vous mettez des fardeaux pesants sur les épaules des chrétiens, etc., etc. Le diable fait ça. D'accord? De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, comme André Salium, comme la brebis galeuse, disant que la résurrection était déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. On pourrait dire aussi, de ce nombre sont André et Alex la brebis galeuse, qui se sont détournés de la vérité, disant qu'il est impossible de renier le Seigneur après l'avoir connu ou après avoir été connu de lui. Ou encore, disant qu'il est impossible de perdre le salut, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui connaissent le Seigneur, et ceux qui continuent d'être connus par le Seigneur, entendent la voix du Seigneur. Et ceux qui entendent la voix du Seigneur, entendent les exhortations du Seigneur, et continuent à marcher dans la crainte de Dieu, parce qu'ils savent, comme savait l'apôtre Paul, qu'ils peuvent être rejetés après avoir prêché aux autres. Rejetés par qui? Pas par les hommes. Rejetés par Dieu, après avoir prêché aux autres. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, Jacques s'adresse ici aux frères. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, autrement dit, si quelqu'un parmi les frères, ou autrement dit, si un frère parmi vous s'est égaré loin de la vérité, donc il était dans la vérité et s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, et qu'un autre frère cherche à le ramener dans la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, autrement dit un frère qui a arrêté de se sanctifier et qui pêche de nouveau, si un frère le ramène dans la sanctification, dans la voie de la vérité, de là où il s'était égaré, il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc une âme
Un frère, à la base, qui s'éloigne de la vérité et qui retourne dans le péché, il va vers la mort. Mais à la base, il a été sauvé, c'était un frère. Et vous avez des hyménées et des filettes qui vous disent « Ah non, un frère qui retourne dans le péché et qui meurt dans le péché, il a jamais connu Dieu. Il a jamais été sauvé à la base. » Donc ils accusent les frères qui s'éloignent et qui se perdent comme étant des personnes qui n'ont jamais connu Dieu et qui n'ont jamais eu part au Saint-Esprit et qui n'ont jamais été en communion avec le Seigneur. C'est faux. Il est bien question de frères également qui peuvent s'éloigner, s'égarer, et il est important, d'ailleurs, c'est dans le cœur de Dieu, d'aller les chercher. Après, on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut. Alors maintenant, pour revenir à la parole que le Seigneur m'a donnée, ils chercheront à saisir les cornes de mon autel, il faut aller dans 1 Roi chapitre 2. Et on va aller à partir du verset 29. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Joab, c'était un traître. David et Salomon, qui étaient oints et qui avaient été véritablement choisis par Dieu, même s'ils avaient commis des erreurs, surtout David, à ce moment-là, qui avaient été appelés pour exercer un ministère. Et ce fameux Joab, c'était quelqu'un qui ne faisait pas les choses sous la conduite de Dieu. Il y avait une révolte qui avait été menée par un des fils de David qui s'appelait Absalom et qui véritablement avait séduit le peuple pour se révolter contre David. Or, David n'avait pas été abandonné totalement par le Seigneur. Il était simplement en train d'éprouver un jugement et le Seigneur allait le restaurer. Et ça, c'était pas connu ça par Absalom, c'était secret, c'était caché. Alors, Absalom, Joab, Adonijah, etc., c'était des personnes qui avaient méprisé l'autorité. Et qui avaient séduit le peuple, qui avaient mené une révolte, donc, je répète, contre David, contre Salomon, et finalement contre Dieu. Et il a fini par arriver quoi? Le jugement de Dieu. Et donc, quand le Seigneur dit « Ils finiront par saisir les cornes de l'autel », il faut vraiment comprendre ce passage, que j'ai dû relire, du coup. J'ai dû aller chercher où c'est cette histoire de cornes de l'autel. Donc, je répète, on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel. Parce que Joab savait que Salomon allait régner, que c'était le choix de Dieu. Et comme lui, il avait déjà bien conspiré, hein, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Dieu, au bout d'un moment, il est allé le cueillir, quoi. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel. Alors lui, il a eu peur. Et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne ». Mais il répondit « Non, je veux mourir ici ». Benaja rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu ». Le roi dit à Benaja « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. » Verset 32, « L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût, Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. » Donc là, je vous lis un simple passage, mais il faut vraiment prendre tout le livre et connaître les choses globalement. Mais vous avez Absalom, Adonijah et ce Joab qui vraiment faisait les choses sans crainte de Dieu. Et ce fameux Joab également, il avait conspiré, il avait tué Abner, fils de Ner, et c'était un grand guerrier, lui. C'était un grand guerrier, et il servait le Seigneur auprès de David, le père de Salomon, chef de l'armée d'Israël. Il en avait tué un autre aussi, Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Donc c'était pas n'importe qui, c'était des guerriers. Ils avaient tué par l'épée. Vous savez, il faut transposer certaines choses, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, d'une manière spirituelle. Parce qu'il y en a qui veulent sortir l'épée de l'esprit,
et qui se mettent à vouloir frapper des guerriers de Dieu sans l'ordre de Dieu, et même sans la conduite du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Joab, quand il a commencé à prendre conscience que ce qu'il a fait, ça venait pas de Dieu, et que le jugement de Dieu allait tomber sur lui, en fait, saisir les cornes de l'autel, ça veut dire aller devant Dieu pour demander grâce et miséricorde et pitié pour ne pas être tué. Parce que il y avait une loi dans l'Ancien Testament, il fallait saisir les cornes pour espérer être pardonné ou être sauvé. Ça, vous le voyez plus clairement dans 1 Roi, chapitre 1, verset 50. Adonijah eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Donc, Adonijah, à ce moment-là, il a obtenu grâce et miséricorde de la part du roi Salomon. Mais bon, on a compris quelle était la suite et la fin de Adonijah, qui s'est rébellé encore. Mais c'est vraiment une loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Parce que c'était sur les cornes de l'autel qu'il fallait faire l'expiation par le sang. Donc quand le Seigneur me dit « Ils saisiront les cornes de mon autel », ça veut dire qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est ici-bas ou c'est au moment de leur mort, mais Dieu fera en sorte qu'ils prennent conscience et connaissance que tout le travail qu'ils ont fait de révolte et de monter le peuple contre les paroles de David, autrement dit de Jésus, et de dire « Ah non, il est impossible de perdre le salut, regardez ceux qui disent qu'on peut perdre le salut, ce sont des pharisiens, ils ont pour père le diable, etc. » Et finalement, tous ceux qui ont fini par séduire des chrétiens, des chrétiens pour lesquels Christ est mort et qui les ont retournés contre des David, et contre des Salomon, et contre des Abner, et contre des Amasa, ces chrétiens-là, au moment où le Seigneur va se manifester pour venger, ils vont chercher à saisir les cornes, ça veut dire ils vont demander pardon, ils vont demander pitié. Mais c'était quoi la finalité? Il n'a pas obtenu miséricorde, ce personnage-là, Joab. Il a été tué. Il a été exterminé. Et vous savez, Joab n'aurait jamais saisi les cornes de l'autel s'il n'avait pas pris conscience de son erreur. Mais le problème, c'est que c'était la fin, parce que Dieu voulait le juger. Et vous avez beaucoup de personnes, de chrétiens insensés, qui se détournent de la vérité, qui deviennent des hyménées, des filettes, etc., qui vraiment détournent beaucoup de gens de la vraie foi et qui annoncent des fables et puis ils sont vraiment des épicentres de fables. Ils ne parviendront pas, si vous voulez, à prendre conscience de leur erreur. Ça n'arrivera qu'au moment du jugement, ou au moment de la mort, ou au moment où ils sortiront de leur corps. Mais ce sera trop tard. Parce que le jugement sera tombé à ce moment-là. C'est pour ça que je suis convaincu que ceux qui blasphèment, ils veulent sortir leur épée, mais en vérité, ils blasphèment. Et quand ils blasphèment, ils sont pas tous conduits à revenir à la vérité sur terre. Ils meurent dans leur état d'égarement, et ils sont endurcis dans l'égarement. Donc ils saisiront les cornes de mon autel, et ça ne marchera pas forcément. Pour certains, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché. Hein. Et enfin, le Seigneur m'a conduit dans Luc chapitre 19, c'est la parabole des mines. Verset 22, il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère. » Vous savez, il y en a qui reprochent à des ministères prophétiques d'être sévères, de ne pas avoir d'amour, etc. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, verset 27, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Il ne parle pas que de païens, là, hein. Il parle également de chrétiens. Lesquels de chrétiens? Les chrétiens qui n'ont pas voulu que Jésus règne réellement sur eux. Il parle à des serviteurs qui ont connu Dieu, qui avaient reçu quelque chose de Dieu, une tâche, qui avaient enterré leurs talents, c'est la même parabole que les talents, et qui n'avaient pas fait en fait ce que Dieu leur avait demandé de faire.
et qui ont fait n'importe quoi. Et Jésus, à ce moment-là, il est sans pitié au jour du jugement. Ils n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Ça veut dire qu'ils ont fait grosso modo ce qu'ils ont voulu faire, quoi. De leur propre chef, de leur propre cœur. Et tuez-les en ma présence. Donc ils ont fini par mourir. Vous croyez qu'ils sont sauvés, qu'ils sont au ciel? Non, Jésus, c'est une parabole. Jésus il est en train de faire comprendre qu'il y en a qui iront dans le séjour des morts, tout simplement, parce que ils n'auront pas obéi au Seigneur. Ces personnes-là étaient des serviteurs inutiles, qui au lieu de rassembler et d'amasser le blé dans le grenier, ils semaient de l'ivraie. Et que ça crée des disputes. Et on revient sur Hyménée et Philette, et sur Paul, qui faisait notamment des discours, et qui voulait vraiment appuyer sur le fait que si on renie le Seigneur, lui aussi nous reniera. Donc c'est confirmé dans cette parabole. Donc quand le Seigneur, je finis avec ça, quand le Seigneur dit « Ils saisiront les cornes de mon autel », en fait, il faut comprendre le verset 27. « Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Voilà. Parce que on est là, c'est le fils de David là qui parle.